C'est un plaisir à la fois personnel de te recevoir ici, cher Oliver. Nous avons pendant toute cette période maintenu un contact régulier, fréquent et fructueux. Je pense que nous avons eu au moins 4 contacts au téléphone au cours de cette période, mais je suis heureux d'avoir cette réunion présentielle et ce contact direct. Votre visite est très importante, à plus d'un titre. D'abord parce que c'est la première visite que vous effectuez dans un pays du voisinage. Et nous sommes heureux que ce soit le Maroc à qui vous avez réservé ce premier déplacement. Ceci démontre la qualité de nos relations, ceci démontre l'ambition partagée également pour ce partenariat. Votre visite est importante aussi parce qu'il vient également dans le cadre d'une délégation importante qui comprend également la commissaire à la migration. Elle est importante aussi par son contexte, à un moment où l'Union européenne est en train d'élaborer le plan futur de la politique de voisinage, et les discussions que nous avons eues la semaine dernière à partir de Barcelone ont été très utiles dans ce cadre-là. Et c'est pour moi l'occasion de réitérer notre appréciation pour votre démarche, pour votre approche qui est une approche de consultation, d'appropriation, de partage, qui permet aux pays du voisinage d'avoir leur contribution à l'élaboration de cette politique. Le timing également par rapport à notre partenariat bilatéral, où nous avons eu déjà une première visioconférence au début du mois de novembre avec 4 ou 5 ministres du gouvernement marocain pour examiner les axes de notre prochain plan de coopération bilatérale. Et je pense que ce contexte fait de cette visite une visite importante pour l'avenir de notre partenariat bilatéral. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, discuté l'ossature de cette nouvelle politique de voisinage, réitéré notre appui à la démarche, à la philosophie et à l'objectif de cette politique. Réitérer également notre souhait que cette politique de voisinage ne soit pas uniquement perçue sous l'angle financier, mais également sous l'angle d'un partenariat réel, d'une meilleure appropriation, d'une meilleure implication des pays du voisinage dans l'élaboration des décisions qui ont un impact sur leur économie et sur leur développement et qui sont prises par l'UE dans le cadre de sa propre politique. Et bien sûr que le contenu de cette politique soit plus action-oriented, plus dirigé vers un impact direct sur l'économie et sur la société. Sur le plan bilatéral, bien entendu, le Maroc entend toujours préserver les 4 espaces de sa relation avec l'Union européenne. L'espace valeur qui est fondamental, l'espace dialogue politique et de sécurité, l'espace économique et l'espace connaissance et éducation. Avec quelques axes horizontaux comme le digital, comme l'économie verte ou comme la migration qui doivent traverser l'ensemble de ces espaces. Le Maroc considère que cette structuration est toujours pertinente et qu'il faut maintenant l'alimenter par des projets concrets. Et les discussions que vous avez eues aujourd'hui avec le ministre des Finances et avec d'autres membres du gouvernement, je pense, vont nous permettre d'identifier les projets qui alimenteront ces 4 espaces.
C'est pour cela que nous considérons que cette visite est opportune, importante et qui aura un impact sur l'avenir de nos relations. Je terminerai en saluant également l'engagement de l'UE et ton engagement personnel aux côtés du Maroc dans la période difficile de la gestion de la Covid. La Commission et vous-même, vous avez été les premiers à réagir pour promettre 450 millions d'euros pour le fonds Covid. Une grande partie a été versée et le reste sera versé, je pense, incessamment. C'est cet accompagnement de l'action entreprise par Sa Majesté le Roi, aussi bien pour gérer la période de la pandémie que pour le plan de relance qui donne et qui reflète la philosophie réelle de ce partenariat, des priorités tracées par le Maroc et un accompagnement rapide, efficace de la part de l'Union européenne pour la réalisation de ces objectifs. Et je pense que c'est l'attachement à cette philosophie qui permettra au nouveau plan de coopération bilatérale de réaliser tous les objectifs que nous voulons. Encore une fois, bienvenue. Je suis très heureux de te recevoir et de recevoir la délégation. Et j'espère que cette visite ouvrira la voie à plus d'ambition dans notre partenariat. Merci aussi pour les compliments. J'essaierai de travailler pour encore... parce que je pense que c'était un peu trop de positivisme, mais j'aimerais quand même aboutir pour servir ce positivisme. Et je suis vraiment heureux que pendant toutes ces périodes très très difficiles en Europe, mais aussi en Maroc, on est arrivé quand même avec quelque chose. On est arrivé quand même de faire aboutir les choses concrètes qui sera servir pour toutes les deux régions pour une recouverte complète économique et sociale après la Covid. Et c'est à cause de cela que je suis ici aujourd'hui. Je suis très ravi d'être capable même de venir à Rabat parce que nous sommes en train de planifier le temps après le Covid. Parce qu'il ne faut pas seulement déclarer et aider les pays de voisinage que nous sommes en solidarité complète avec eux, mais il faut qu'on déjà commence le travail ensemble, comment on peut rétablir l'économie, comment on peut rétablir une économie encore plus forte après la crise, ensemble. Et c'est ça le mot-clé, c'est ensemble qu'on fait ça. Et donc, quand vous avez vu déjà la semaine dernière, on a fêté le 25e anniversaire de déclaration de la Barcelone. Et maintenant, je suis ici pour commencer le travail on the ground, comme ils disent en anglais. Et c'est à cause de cela que je suis très ravi pour être capable de commencer le jour avec monsieur le ministre financier, maintenant avec mon partenaire clé à Rabat, quand nous parlons éducation, quand nous parlons renforcement de l'industrie. Vraiment, on a des idées très claires maintenant qu'on va commencer de mettre sur la table de l'Union européenne d'ici très près de l'année prochaine. Donc, vers le printemps, on va mettre sur la table un plan économique détaillé aussi pour le Maroc. Et ça, c'est ça le but de mon visite, de faire comprendre quelles sont les choses, les projets concrets où on peut déjà commencer à travailler.